Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 48 qui est donc la suite d'un ensemble de tutos qui est consacré à la modélisation de A à Z d'une maison donc sur la chaîne. On a donc quasiment fini la maison, hein, enfin pour ce qui me concerne, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On en a été aux escaliers, en escalier en colimaçon, donc voilà, moi je l'ai complètement modélisé. On va finir la rambarde qu'on avait commencé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. On va voir comme ceci des courbes relativement peu marquées et comment j'ai procédé. Alors, pour regarder le maillage, voilà. Donc simplement, j'ai carrément remonté un pan complet ici que j'ai découpé par la suite. J'ai retiré les faces pour faire. J'ai fait tout d'un seul coup en réalité. Je n'ai pas élevé les poteaux puis après relié. Machin, non. J'ai élevé une façade que j'ai découpée donc avec les arêtes. Alors, je vais repasser sur le modèle là où on s'en était arrêté. Voilà. Donc on a attrapé un vertice à chaque coin de marche que l'on a relié puis extrudé puis solidifié de manière à obtenir cette chose-là. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous mettre en mode, pour garder la courbe ici, une belle courbe, vous allez subdiviser mais vous allez appliquer et ensuite on va retirer les rayons inutiles. Donc là je vais appliquer et je me retrouve avec ça. Donc les rayons inutiles, ça va être tous ces rayons qui sont en travers là, parce que moi je veux garder une belle courbe, plutôt ceux qui sont dans ce sens-là. Si je veux garder une belle courbe, il faut que je garde à tout prix ces rayons-là. Parce que si je supprime par exemple ces arêtes-là, donc X dissout les arêtes, la courbe n'a pas changé. X dissout les arêtes. Je n'ai toujours pas de marquage. Donc je garde les bouts. Et là, je vais supprimer celui qui est au centre ici. X dissout les arêtes. Et resserrer, double G, ce rayon-là et celui-là. Ce qui va me donner l'épaisseur de ma ferraille, grosso modo, hein. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Allez, je vais garder ça. Donc cette partie-là, en fait, du dessus, tout ce qui est au-dessus ici, je vais l'élever et ensuite je ferai une découpe. Mode transparent Z, C. Voilà, alors, si vous ne procédez pas comme ça, bah, vous allez forcément avoir un tas de marques sur la courbe. Une fois que j'aurai fini là, non, là vous allez voir, ça reste relativement lisse, hein. On ne dit pas, il peut y avoir des petits marquages, hein, mais vraiment, c'est-à-dire insignifiant comparativement à ce qui serait produit si je n'avais pas subdivisé, donc pour obtenir. Donc là, ça ne bougera plus. Je vais faire donc une extension de cet ensemble. Je vais faire plusieurs extensions en réalité. Voilà, je vais me mettre vite près comme ça. De préférence, on va prendre le curseur 3D. Ça, on voit mieux ce qu'on fait. Extrude. Attention à bien ne pas sélectionner ces arêtes-là, là, ces rayons, ces faces-là, là. Sinon c'est la cata. Une première fois très légère, puis une seconde fois extrude. Bon, j'aurais pu faire les pylônes directement. Bon, c'est pas grave. Donc, première fois, je vais constituer une barre
Là j'aurais pu rapprocher un peu plus le bord. Oh non, c'est bon. Là je suis à peu près au bord de la marche, un peu plus du bord de la marche. Je vais donc commencer à faire les barres transversales ici, les barres de protection. Donc voilà, je fais un petit écart léger. De toute façon après on peut toujours régler. Hein. Encore une fois je vais faire une extension, rayon de tension donc. Puis extrude, donc là ça va être la largeur des barres de protection. Extrude une nouvelle fois léger. Puis extrude. Donc là je fais tout en même temps. À peu près le même écart. Hein. Bon, c'est pas très grave. Hein. On va dire que c'est une rambarde moderne. Extrude. Ça fait un peu rambarde genre escalier d'usine. MAC, donc extrude. Là donc, une nouvelle fois la barre doit correspondre à cette épaisseur là. À peu près. Puis extrude. Donc là je regarde où j'en suis. Question hauteur. Bon, grosso modo, ça c'est la hauteur d'une marche, c'est 10 cm. Une rambarde, ça doit au moins être à 1 mètre. Donc là, enfin là, c'est pas 10 cm, c'est 15 cm. La hauteur de la contre-marche, 15, on doit être à 12 cm. Grosso modo, si je veux être crédible, il faut que j'ai au minimum la valeur de, on va dire, allez, 8 fois la hauteur, cette hauteur-là, pour être crédible. Donc ce que je vais faire, là, je suis peut-être un peu léger dans les écarts. Je vais rehausser tout ça. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Bon, je vais pas faire comme ça, mode transparent. Vertice, c'est vu la longueur des marches, je vais peut-être pas aller plus loin que 5 fois. Là. Donc là, je peux soulever quand même. Donc grosso modo, ça devrait arriver à peu près à cette hauteur-là. Voilà, donc je vais désélectionner ensuite cette première rangée là, et re-soulever l'autre. Bon, encore une fois, on est dans du dessin. Donc faut pas trop se focaliser là-dessus. Faut être à peu près dans la plaque. Mis à part si vous imprimez quelque chose, évidemment. Mais autrement, voilà. Je vais re-soulever ça. Ok. Donc je vais resélectionner le dessus ici. C'est bon, tout y est, je regarde quand même. Alors. Donc là du coup ma barre elle serait peut-être un petit peu petite ici. Hein. Bon, je vais l'agrandir un peu, voilà. Allez, je vais faire des barres de cette taille-là.
Ouais, ça c'était, non, ça c'était le rayon de tension. Et non. Donc la barre c'était bien ça, voilà, je vais y arriver. Voilà, faire attention à bien tout en sélectionner. Voilà. Voilà. Puis extrude. Et là, il va y avoir donc forcément la rampe. Extrude, je vais faire le plus épais, voilà. Et là, je vais faire aussi un petit rayon de tension quand même. Extrude, voilà. Alors, je devrais être pas trop mal. Hein. Ouais, c'est à peu près bon la hauteur. C'est surtout que on va un peu, je vais un peu, je vais faire une rampe, donc directement intégrée, automatiquement. On va dire que ça va le faire. Donc ça vous donne ça. Donc on a une surface parfaitement propre, lisse. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire en sorte de rajouter les bons rayons pour pouvoir donc avoir une barre à peu près au milieu de la marche. Donc à peu près au milieu de la marche, ça veut dire que là je vais rajouter un rayon. Là aussi je le mets au milieu pour le moment. Donc ça va être pour cette marche là, ensuite pour celle-là. Et je vais monter jusqu'en haut comme ça, rajouter un rayon. Je ferai glisser cet ensemble de rayons sur cette arête là à chaque fois. Voilà, ce rayon là, je vais le faire glisser sur celle-là pour faire pour modéliser la barre. Celui-là, celui-là, celui-là. Alors le mieux c'est encore de calculer tous les combien, parce qu'il faut avoir quand même des espaces réguliers, donc faut pas trop non plus se focaliser sur le milieu de la marche. Donc là je vais la laisser, donc celui-là il va pas là. Hein. En réalité je laisse deux carreaux, donc celui-là il faudrait que je le mette plutôt là. Hop là. De manière à avoir quelque chose de régulier quand même. Là je reste deux carreaux pleins, et je rajoute un rayon. Ces rayons je vais les faire glisser ensuite, pour donner la bonne dimension à le ferraille. Je pourrais les laisser là, donc en fait là ici, je vais avoir le poteau en métal. Hein. Ah ah, je sais pas ce qui s'est passé là, mais bon. Ça s'est passé. Donc là, il faut que je fasse attention parce que ça correspond à une barre de métal, voilà. Double G. Je vais regarder de l'autre côté si c'est pareil. Manifestement non, donc c'est bon. Petite réparation. Alors, je reprends. Et là, je vais laisser ça plein comme ça. Je vais resélectionner ceux que je viens d'ajouter. Donc, Shift Alt et un clic droit sur sur toutes ces barres là donc, qui sont à droite de l'ensemble de 3. Et je vais les faire glisser de manière à avoir l'épaisseur de la barre.
Oh, j'aurais pu garder cette épaisseur là qui est pas si mal. On va peut-être la réduire un peu quand même. Peut-être un peu épais. Celle-là. Et donc, pas aller plus loin, le reste après on peut faire ça individuellement. Alors double G. Alors là il faut se méfier parce que quand on fait glisser comme ça sur sur des courbes, hein, oui, ce qui risque de se passer c'est que vous avez des rayons qui partent d'un côté et les autres de l'autre. Alors j'ai bien regardé, ça peut arriver. Double G mais pas toujours. J'appuie sur Shift et tout part dans le bon sens. Voilà. Donc je vais considérer que c'est cette barre là qui va me servir donc de barre. Je n'ai plus qu'à supprimer celle qui est à côté ici qui sert à rien pour éviter encore d'avoir du marquage. X, dissoudre les arêtes histoire de limiter le marquage. Par contre je vais pas retirer celle-là parce que si je retire celle-là, après je vais plus avoir une belle courbe bien propre ici. Alors, ça peut paraître un peu laborieux mais bon. Pour avoir un beau résultat, c'est ce qui est le mieux. Perd un peu de temps, mais fait quelque chose de propre. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pu glisser d'ailleurs. C'est ce que je suis en train de tirer, j'ai pas fait très attention, mais bon. C'est pas très grave. Le principal, c'est de comprendre ce que je veux obtenir. Là, celui-là, je vais le faire glisser WG. Éventuellement pour rajouter, ou non, de l'autre côté, là, ici, WG. Je vais garder une partie complètement en métal ici. Donc au bout, je vais faire pareil. Là, je vais retirer un certain nombre. Je vais garder cet espace-là. Donc celui-là, je le laisse. Ça, je le retire. Et je vais garder cette partie-là en métal. Double G. On va dire, je vais garder ça, métal. Je peux carrément même là. Non, alors plutôt de l'autre côté, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là-haut, en fait? Donc, je vais garder tout ça, métal. Ok. Ouais, là, je vais garder tout ça. Ouais, ça va correspondre à peu près. Je ne garde pas ce que j'ai pas besoin, hein. Ouais, voilà, bon bah. Là, on va dire ça me paraît pas trop mal. Maintenant, je vais mettre en mode face et je vais retirer donc toutes les faces inutiles. Je disais, je garde ça. Donc ça, on peut le régler après. Et je vais supprimer les faces inutiles. Je commence par un côté. Je me mets pas en mode transparent, c'est volontaire.
Croyez-moi, ça évite les erreurs. Faire un côté d'abord. Vu le nombre d'éléments qu'il y a. Et donc par la suite, je vais faire un bridge pour fermer les ouvertures. Là, j'ai oublié de retirer celui-là. C'est pas grave. Voilà. Voilà, je regarde cette partie-là en métal. Je regarde si je me suis pas planté. X-face. Ça doit être ça. Je vais cacher... voilà, je cache mon escalier. Et là, je vais refaire la même sélection. Et pareil, supprimer les faces inutiles. Hop là. Attention de ne pas sélectionner n'importe quoi. Aller encore plus vite comme ça. Là. Oups. Donc là, il faut que je fasse attention. Voilà. Contrôle. Et X face. Voilà, j'ai déjà une partie de ma rambarde. Donc je vais enregistrer, hein, parce que là, il faut penser à enregistrer. De manière à ne pas recommencer sans arrêt la même chose. Alors j'aurais pu avoir des ouvertures plus grandes, hein, ici. Après, on peut toujours revoir. Je pourrais encore supprimer... avoir des ouvertures un peu plus grandes. Là, ça fait peut-être un peu chargé. Bon. Allez. Soyons fous. Oui, non, peut-être pas non plus que je fasse n'importe quoi. On va faire gagner du temps par la même occasion. Donc tous les deux. Allez, on va voir si c'est possible déjà. Je vais aller jusqu'au bout. Faire un peu de ménage. Après, c'est comme on aime, hein. Je trouve ça plus joli d'avoir un peu des écarts ici. Ah, que ce soit un peu moins chargé. X face.
Ah oui, c'est plus sympa. Oui, ça, c'est cool. Est-ce que je peux encore faire glisser ouais, je peux supprimer ça, j'aurai le logo qui ressemblera un peu plus. Ah, vous dessinez votre truc comme vous avez envie de le faire, hein. Allez, je dirais que ça c'est pas mal. Donc maintenant, le truc, ça consiste à rajouter tous les rayons de tension. Parce que voilà, si je... On va voir quand je vais rajouter... quand vous allez donc bridger les éléments, vous allez avoir des traces. Là, je peux, maintenant que j'y suis, sélectionner ces rayons. Alors, soit on garde un bord arrondi comme ça, soit double G. Vous servez de ça comme rayon de tension pour avoir des bords un peu moins arrondis, hein. Double G vers le bas. Ça me paraît pas mal. Voilà. Maintenant, je vais bridger. Donc, je me mets en mode vertice. Alors, le bridge, bon, je vais pas tout faire, je vais pas tout faire là. Je vais en faire une partie pour expliquer. Et après, je vais couper la vidéo. Je reprendrai la vidéo par la suite pour pas faire un tuto qui dure non plus une éternité. Donc, je sélectionne CTRL, Shift Alt, un clic droit et tout. Ici, je vais faire en sorte que le bridge n'apparaisse que, voilà, qu'il n'y ait que le bridge qui apparaisse, de manière à pas cliquer partout. Et je vais faire un bridge. Et là, il va falloir faire attention aux vrilles. Donc, il faut faire attention que vos arêtes soient bien en ligne avec les autres. On va voir que vous allez voir que des fois ça brille, ça vrille. Bridge. Voilà, par exemple, ici, j'ai les arêtes qui ont vrillé. Donc, je vais modifier cette valeur ici, vrille. Soit je mets plus 1, soit je mets moins 1, jusqu'à temps, voilà, d'avoir les arêtes qui soient bien positionnées. Je passe en dessous, et là, pareil, je vais être obligé, très probablement, aïe. Ah, mais celui-là, j'ai déjà fait, oui, je suis bête. Voilà, je passe au-dessus, donc, bridge. Et là, on voit que l'arête est en travers, donc je vais revenir à 0. À 0, oui. Donc, les trois quarts du temps, c'est soit moins 1, soit plus 1, soit 0. Faut pas trop se tracasser la tête, hein. Voilà, bridge. Là, ça se passe bien. Et voilà. Et je vais tout bridger comme ça. Donc là, il faut vraiment faire attention. Alors. Donc là, je vais mettre plus 1 pour voir, ça va pas. Moins 1. Et voilà. Là encore, donc je vais remettre à 0. Là, ça marche. Bridge. Et je vais bridger tous les éléments comme ça. Donc voilà, pour bridger, je fais un clic, j'appuie sur Alt, un clic droit. Donc je lâche Shift. Puis après, j'appuie sur Shift et Alt, un clic droit pour l'autre côté. Bridge. Je recommence. Alt, un clic droit sur le bord. Shift, Alt, un clic droit sur l'autre bord pour cumuler les sélections. Et puis Bridge. Là, le rayon est... L'arête est dans le bon sens. Donc voilà.
là aussi, et ainsi de suite. Je vais faire donc tout le tour comme ça. Donc je continue, je fais tout le tour, et je reprends la vidéo quand j'aurai fermé toutes les faces. Voilà, donc c'est assez rapide, hein, j'ai pas mis beaucoup de temps. Je contrôle évidemment si j'en ai pas oublié. Si j'ai pas d'arête qui... Donc on peut toujours se mettre en mode arête, hein, histoire de voir si on a des arêtes qui sont pas comme il faut dans les angles. Je vais refaire un petit contrôle, ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros, j'ai envie de dire. Bon voilà, manifestement c'est bon. Donc si c'est bon, je vais enregistrer. Voilà. Donc là on voit que j'ai toujours ici des faces qui sont propres. Je pas de problème. Donc par mesure de... Pour être sûr d'être bien, je sélectionne tout, je vais aller en même temps refaire un recalculer, au cas où. Ma pièce est propre. Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a des ombres, puisqu'on a adouci. Donc forcément, si je n'adoucissais pas, voilà ce que je vais obtenir. Si je n'adoucis pas, je vais revenir ici et je vais remettre à plat. Voilà. Donc là, forcément, on voit des marques. Et donc, il faut obligatoirement adoucir. Et forcément, rajouter des rayons de tension pour éliminer. C'est un peu ce qui est le plus casse-pied en sorte, hein, en quelque sorte. Je sélectionne tout. Alors, les rayons de tension, il y a différentes... Donc là, par exemple, je vais prendre tous les piliers, je vais en mettre... pour pas trop me casser la tête, je vais déjà commencer par... Parce que bon, dans la logique, il faudrait faire ça. Si on veut pas avoir trop de poids. Et je vais regarder le marquage, est-ce que ça marque? Ça marque très légèrement. Alors j'ai un autre moyen pour que ça marque pas trop. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement rajouté 4 rayons en plein milieu. Sans aller jusqu'au bout. Voilà, ce qui fait que j'ai quand même ma surface tendue, les bords légèrement arrondis. Et ici j'arrive à pas avoir un marquage disgracieux on va dire. Donc voilà. Donc vous rajoutez 4 rayons à la volée. Enfin, mieux vaut pas en ajouter beaucoup plus. Regardez en même temps si vous voyez un marquage. Si vous voyez un marquage, vous diminuez le nombre de rayons pour ne pas ramener les rayons au bord. Donc je fais ça partout, hein, donc je vais couper la vidéo. Et également, ici à l'intérieur, je vais rajouter des tensions, des rayons ici, poignée de rayons. Donc là, vous en rajoutez également 4. Voilà, et vous faites ça partout, sur les barres métalliques et à l'intérieur des faces. Donc je coupe, je fais ça et je reprends. Voilà ce que j'obtiens, donc après avoir ajouté rien de tension. Donc on voit que j'ai pas beaucoup de marques encore. Alors ceci dit, il reste le marquage ici donc des poteaux que j'avais fait. Je vais pas tout retirer, mais bon, je peux en retirer. Donc celui-là parce que c'est toujours pareil. Attention, c'est ça qui permet de garder la forme arrondie. Hein. Donc là, je vais faire une dissolution. Je dissout les arêtes. Si comme moi vous en avez trop, il est temps de retirer. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Il faut simplement garder suffisamment d'arêtes pour garder une belle courbe. Voilà. Là, je vais même l'adoucir encore. La rendre encore plus propre en faisant ça, puisque j'ai des écarts qui sont réguliers. Voilà, donc dans la tension, après, vous avez n'avez plus qu'à chaque barre,
rajouter un rayon de tension ici. Donc là, c'est les uns après les autres. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Voilà, ici aussi. On verra après, donc là encore une fois, je vais couper, je vais donc rajouter tous ces rayons. Donc à chaque barre. Et puis donc également ici. Alors ici, déjà on peut rajouter un rayon complet, hein. Et également on peut en rajouter un également ici, de chaque côté. Donc on ne fait pas glisser les rayons, puisque ça c'est ce qui permet de donner la forme courbe à votre rampe. Donc vous ne faites pas glisser les rayons surtout, et vous faites ça sur tout le long. Donc je vais faire, et puis je vous reprends quand j'aurai collé des rayons partout. Alors évidemment il y en a qu'on peut peut-être... non, on va rien retirer. Si dans cela on peut retirer cela si vous avez agrandi les ouvertures comme moi. X dissout les arêtes. Tout c'est toujours bon de ne pas se retrouver avec un poids excessif quand on peut diminuer. Voilà, je vous reprends, je fais ça et je vous reprends. Donc j'ai pas fini, mais au passage je préviens quand même. Vous faites une croix, donc à chaque croix comme ça, à chaque croisement de barre, hein, il faut rajouter un rayon évidemment. Un ici, un en dessous, et sur les côtés également. Ce qui par la suite va nous permettre de pouvoir réappliquer une subdivision pour avoir quelque chose encore plus sympa. On voit il y a ça là. Et voilà ce que ça donne ici, vous voyez. Là où j'ai rajouté les rayons de tension. On réappliquera une subdivision mais une seule fois. Donc il faut en rajouter également ici. Ici je l'ai oublié. Voilà, est-ce que là ce que ça vous donne? Donc là on est après très propre. Rien n'empêche d'ailleurs de laisser éventuellement la subdivision une fois pour histoire de pour l'oublier. Ça on voit ce qu'on fait. Voilà, je coupe et puis donc je finis ça. Et je vous reprends. Voilà, je vous rejoins quand même pour finir cette rambarde. Je sélectionne l'inutile. X dissout dans les arêtes. Je rajoute les rayons de tension ici. Puis ici. Je les rapproche pas trop, vous remarquerez. Ça sert à rien. Inutile de risquer soit des doublons et du marquage. C'est ici que surtout il ne faut pas serrer.
Ceux-là, je vais les retirer. Celui-là. Et j'enregistre. Voilà ce que ça donne. Donc on a quand même très peu de marquage. On pourrait peut-être... Tiens, je vais essayer quelque chose qu'on peut peut-être éventuellement même encore dissiper, mais bon, on est bien, hein. Je vais essayer de rajouter un rayon là. Un en bas. Un au milieu. Puis, je vais faire ça. Je vais essayer de faire un espace là. Voir ce que ça donne. Oh, ça estompe un peu hein, quand même, hein. Bon là, problème, si je le fais là aussi, voilà, j'ai d'autres marques, donc inutile de trop se casser les pieds avec ça. Là, on est quand même pas trop mal, hein. Si je resubdivise deux fois, là, ça donne. Bon, donc ça, je vais supprimer. Ici, on les arrête. Les autres, je vais peut-être garder. En plus je vais subdiviser, plus je vais avoir le marquage taillant évidemment. Donc après, chacun de voir ce qu'il veut faire. Je pourrais éventuellement maintenant, pourquoi pas, comme j'ai réglé les rayons, parce qu'en fait ce que j'avais besoin, quand j'ai rajouté des rayons, c'est de ne pas aller au bord et puis de faire le plus vite possible. J'ai toujours la possibilité éventuellement de supprimer ici, dissoudre des arêtes. On va voir ce que ça donne. Normalement, je devrais avoir un peu moins de marquage. Ouais, bon, ça change pas grand chose, hein. En fait, c'est le fait d'en avoir rajouté ici. Ouais, ben voilà, grosso, hein. Le rayon de tension du bas, sur le bord, là, que j'ai rajouté. Bof, bof, bof. Là, je vais... ouais, j'ai moins de marquage comme ça, hein. Un peu moins violent. Bon, voilà, chacun fait comme il veut, hein. À ce niveau-là, et puis, éventuellement, donc, on garde les rayons qui sont de tension qui sont en bord, et on retire ceux du milieu. Je fais ça, je vous reprends après. Voilà ce que ça donne. Bon, ben, je crois que je vais même pas se subdiviser. Je vais garder ça comme ça me fera une rampe pas trop lourde. Puis voilà ce que ça donne en termes de maillage. Donc j'ai retiré ici, j'ai retiré deux rayons au milieu ici.
On peut toujours faire plus de nettoyage, hein. Parce que là c'est pareil, j'en ai rajouté au milieu. Bon, bon après c'est pour gagner pas grand chose, hein, mais voilà, on peut toujours. Ce que je voulais surtout obtenir, c'est d'avoir les rayons de tension à égale distance partout. Maintenant on peut même, voilà, par exemple, dissoudre les arêtes, mais malheureusement les unes après les autres, hein, je comprends. Je garde celle qui est un rayon de tension. Voilà, et puis je peux réduire comme ça en faisant partout pareil, hein. Allez, pour gagner du poids, pourquoi pas. Ici, je sais pas pourquoi, mais j'en ai beaucoup trop. Voilà, à faire un peu de ménage. Et donc là, ça va permettre de garder le même aspect et d'alléger mon modèle. Ça n'a rien changé. Voilà, c'est là que j'ai retiré. Donc voilà, si on regarde ici, il y a une belle différence, hein. Et j'ai un poids un peu plus léger. Moi, je vais faire ça, je vais le faire quand même, parce que le truc, c'est quand même de faire le mieux possible. Donc je le fais, je vous reprends. Bon, bah voilà, j'ai allégé tout au maximum. Juste le truc, faut que je rajoute un rayon ici pour cette première petite extension là, pour pas avoir une ombre disgracieuse. Voilà. Donc là, soit vous subdivisez. Bon, bah voilà, si on dit subdivise une fois, on a un résultat qui est top, hein. Alors ensuite, on va passer donc cette fois-ci à la rampe. Bah, la rampe, c'est pas très compliqué, hein. Vous sélectionnez tout le tour. Et là, il suffit d'aller dans les faces ici, et on va solidifier. Voilà ce que ça donne. Alors ici, vous allez pouvoir modifier les valeurs, la taille de votre rampe. Donc, vous voyez la hauteur que vous voulez avoir, la largeur, je regarde ça bien, avant de couper, parce qu'après il faudra recommencer autrement. Allez, je vais garder ça. Après, je vais ressoulever les rayons qui sont là. Donc là, j'ai des faces à l'endroit, des faces à l'envers, donc je sélectionne tout. Je vais faire recalculer. Là, ils sont dans le bon sens, donc ok. Donc des rayons de tension. Là, je pourrais resélectionner le haut ici et le soulever un peu davantage éventuellement. Ah, il ne veut pas sélectionner.
Alors je vais sélectionner les faces carrément. Voilà. Soulever ça. Ce qui me donnerait ça. Puis si je rajoute un rayon ici, voilà, pour arrondir un peu, ça peut faire ça, c'est pas trop moche. Voilà pour la rampe, hein. Le bout ça donne bien, voilà. Alt H. Et voilà mon escalier. Je trouve ça un peu assez sympa, hein. Donc voilà pour ce tutoriel, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il est un peu plus long que la normale. Il faut ensuite rajouter une contre-marche ici en allant chercher donc un cube, hein, et vous mettez une contre-marche en dessous ici. Voilà, je vais enregistrer ça. On passera à un autre type d'escalier pour le prochain tuto, donc il sera 49. Là on en est au tuto 48. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis bonne modélisation. Faites un bel escalier et amusez-vous bien. Merci.